Chers compatriotes, mes chers amis, je tenais à m'adresser à vous afin de vous témoigner de toute mon amitié et de vous transmettre mes vœux les plus chaleureux à vous toutes et tous qui fêtez aujourd'hui le nouvel an lunaire, une année placée sous le signe du buffle. Que cette année soit remplie d'espoir, de joie, de bonheur pour vous-même et pour vos proches, mais qu'elle soit aussi remplie de raisons d'espérer. Vous êtes nombreux, en métropole et outre-mer, à partager cet héritage culturel et à faire vivre ce lien avec la Chine, la Corée, le Vietnam, mais aussi avec une grande partie de l'Asie du Sud-Est, ce lien qui nous permet de tisser ensemble les fils de notre histoire commune. Par votre dynamisme, par votre engagement dans les mondes culturels, artistiques, associatifs, économiques, politiques, vous contribuez à ouvrir la France à de nouveaux horizons, à construire l'avenir de notre pays. Et que vous soyez dans l'Hexagone ou dans nos territoires ultramarins, ce sont autant de ponts qui sont jetés vers vos pays d'origine, vos familles, parfois les pays de vos familles, même si cela remonte à plusieurs générations. Ce sont ces liens culturels, linguistiques, ces liens d'imaginaire qui rendent plus fort notre pays et auxquels je tiens tout particulièrement. Alors que chaque année, cette période est festive et qu'elle est en principe l'occasion de revoir avec émotion nos proches, de partager des repas en famille, de donner aux aînés toute l'attention qu'ils méritent, je sais aussi combien, en ce moment même, la pandémie vous prive de cette chaleur humaine ô combien nécessaire. Je sais combien les restrictions qui s'imposent et que nous devons respecter, et je vous passe en même temps un message de responsabilité, ce sont aussi des sacrifices. Ils s'imposent à nous et mon amitié vous accompagne dans ces moments. Mes pensées vont également à toutes les familles qui ont perdu des proches à cause de l'épidémie de Covid-19. Qu'ils aient perdu ses proches à l'autre bout du monde sans pouvoir se déplacer pour partager avec eux les derniers instants, être présents comme ils l'auraient voulu, ou qu'ils aient perdu ses proches dans notre pays ou en Europe, car les contraintes ont aussi été importantes et n'ont pas permis à beaucoup d'entre vous d'être aussi présents ou d'accompagner dans les derniers instants les membres de leur famille ou leurs amis. Cette pandémie a aussi malheureusement déversé son lot de haine aveugle. Et ce n'est pas le moindre des mots. Dès les premiers jours de l'épidémie dans notre région, je me souviens des attaques, des accusations, de la discrimination que nous avons vécue, que vous avez vécue. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler l'engagement de la République, de n'accepter aucun racisme, aucune insulte, aucune violence, quel qu'en soit le motif. La sécurité de tous les membres de notre communauté nationale, de tous ceux qui ont choisi la France pour réaliser leurs projets, qui aiment notre pays, nos étudiants, les familles, nos entrepreneurs. Aucun ne doit souffrir quelque exception que ce soit et ne supporter sur notre sol quelque discours de haine ou quelque discrimination. Mes chers compatriotes, mes chers amis, après une année éprouvante au cours de laquelle vous avez fait preuve d'une résistance et d'un courage exceptionnel qui, dit-on, sont parmi les caractères des femmes et des hommes nés sous le signe du buffle, je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires.